suite, votre émission Sabar Nour. Hadith du jour porte sur le jour de vendredi, la prière du Jumma. D'après Abdallah ibn Abbas, qu'Allah les agrée, lui et son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceci est un jour de Eid qu'Allah a mis pour les musulmans. Celui qui vient au Jumma, qu'il fasse les grandes ablutions. S'il possède du parfum, qu'il s'en mette, et je vous conseille le siwak, rapporté par Ibn Majah. Je reprends, d'après Abdallah ibn Abbas, qu'Allah les agrée, lui et son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceci est un jour de Eid qu'Allah a mis pour les musulmans. Celui qui vient au Jumma, qu'il fasse les grandes ablutions. S'il possède du parfum, qu'il s'en mette. Et je vous conseille le siwak, hadith rapporté par Ibn Majah et qui est à méditer tout au long de cette belle journée de mercredi. Retrouvez votre émission Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Alors, après le hadith du jour qui porte sur la prière du vendredi, la grande prière de Jumma à méditer tout au long de cette journée, cette belle journée de mercredi, on passe à présent à la rubrique bien-être et conseils, d'où le fruit à l'honneur cette semaine n'est autre que le concombre. Alors, on va reprendre, on va réitérer comme ça tout ce qu'on a dit depuis lundi concernant ce beau fruit. Alors, le concombre est un fruit originaire de l'Inde. C'est une plante potagère herbacée rampante de la famille des cucurbitacées comme le melon et la courge. Le concombre est de forme longue, droite, lisse, de couleur verte qui couvre une chair blanche dépourvue d'amertume. Elle est tendre et croquante avec un peu de graines au centre. Riche en eau, le concombre est très désaltérant et particulièrement léger en calories. Par ailleurs, il est bien pourvu de vitamines et de minéraux. C'est un allié incontournable de la forme au quotidien. Sachez, auditeurs, auditrices, que 100 g de concombre fournit environ 13 g de calories, 1 g de protéines, 1 g de glucides et 1 g de lipides, 8 g de vitamine C, 12 g de vitamine B9, 7 g de vitamine A, 157 g de potassium, 24 g de phosphore, 10 g de zinc, 5 g de fer, 9 g de calcium et surtout le concombre est composé à 96% d'eau. Retenez qu'une petite assiette de concombre de 180 g représente l'équivalent d'un verre d'eau. Alors, découvrons à présent ensemble les principales propriétés du concombre sur notre santé. Le concombre est bon pour la digestion. Si vous avez des problèmes digestifs comme l'acidité ou les douleurs dans l'estomac, n'hésitez pas à consommer le concombre qui vous apportera des fibres, de l'eau, du potassium et du magnésium présents dans sa peau. Le concombre est conseillé pour le système cardiovasculaire. Il fournit une bonne quantité de magnésium, de fibres et de potassium qui aident à réduire la tension artérielle. Il protège également des rhumes grâce à sa contenance en vitamine C qui aide ainsi à la cicatrisation. Consommer du concombre, auditeur, auditrice, est conseillé pour éliminer l'excès de liquide ainsi que les graisses de l'organisme.
Ainsi, elle permet de maintenir la vitalité dans notre corps. Et enfin, le concombre aide à combattre les maladies comme l'eczéma ou le psoriasis car il contient des acides et de la vitamine C, ces composants qui aident à soulager la peau des irritations et réduit les inflammations. Voilà donc, auditeurs, auditrices, 5 bonnes raisons de consommer le concombre, 5 bonnes raisons d'introduire ce fruit dans votre alimentation. Très désaltérant, pauvre en calories, voilà, c'est un fruit parfait pour ceux qui aimeraient perdre du poids. Nous restons toujours dans la rubrique bien-être et conseils pour parler une fois de plus des bienfaits des fruits et des légumes dans notre organisme. Je ne cesserai de le dire sur ce plateau. Pourquoi consommer des fruits et des légumes? Pourquoi l'Organisation mondiale de la santé nous recommande de consommer au moins 5 fruits et légumes par jour? Alors, les fruits et légumes sont remplis, auditeurs, auditrices, de nutriments indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, comme les vitamines et les minéraux. Ils apportent à l'organisme de l'énergie et aident à lutter contre de nombreuses maladies comme les maladies cardiovasculaires, le diabète ou encore l'excès de mauvais cholestérol dans le sang. De plus, ces fruits et légumes contiennent des antioxydants qui protègent les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres. Qu'entendons-nous par radicaux libres? Eh bien, ce sont des substances produites au cours du fonctionnement normal de l'organisme. Il est donc conseillé de manger au moins 5 fruits et légumes par jour car d'après le tableau des apports journaliers recommandés, cela correspond à la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins de l'organisme en vitamines, en minéraux et en fibres alimentaires. Alors, tant qu'on ne consomme pas de fruits et légumes, sachez que notre organisme, notre corps présente des carences en minéraux, en vitamines et en oligo-éléments, ce qui peut causer le plus fréquemment des maladies. Alors, auditeurs, auditrices, introduisez régulièrement des fruits et des légumes dans votre alimentation. Variez également votre alimentation riche en graisse et en sel. Consommons pour le bien-être de notre organisme, pour le bon fonctionnement de notre organisme, les fruits et légumes. Auditeurs, auditrices, n'oubliez pas consommer régulièrement des fruits et légumes pour le bien-être de votre organisme. Nous sommes aujourd'hui mercredi 5 septembre 2018. Alors, retenez que le mercredi correspond au 4e jour de la semaine islamique. Le mercredi est un jour néfaste en islam, mais il est porteur de poisse uniquement aux infidèles, bénis pour les croyants. Le saint prophète Mohammed a expliqué que c'est le jour où l'armée du pharaon s'est noyée dans le Nil. Allah a envoyé ses punitions sur les peuples infidèles le mercredi. Voilà. Dans la sourate 54, verset 19, Dieu nous dit « Nous envoyâmes contre eux un vent violent et glacial en un jour interminable. » Alors, retenez donc que le mercredi est un jour néfaste, mais néfaste uniquement pour les infidèles. Et c'est un jour où Dieu punit à travers les générations, à travers les périodes, les infidèles, comme vous pouvez le constater, c'est un mercredi que l'armée du pharaon, voilà, s'est noyée dans le Nil. C'était à l'époque du prophète Moussa. Alors, aujourd'hui, dans notre rubrique, le saviez-vous, plein de choses. Et on va commencer d'abord à récapituler la rubrique Le saviez-vous du premier numéro de cette semaine où nous avons parlé des mois islamique. On a dit qu'il existe 12 mois. Le calendrier musulman comporte 12 mois dont 29 ou 30 jours.
Allah le digne de louange dit dans son noble Coran, en vérité, le nombre des mois est de 12 auprès de Dieu ainsi que c'est écrit dans le livre, puis le jour où il créé les ou puis le jour où il a créé les cieux et la terre. 4 de ces mois sont sacrés, telle est la religion dans sa rectitude. Évitez donc durant cette période de vous faire du tort à vous-même. Sourate le Repentir, verset 36. Allah, le digne de louange, dit dans son noble Coran, en vérité, le nombre des mois est de 12 auprès d'Allah, ainsi que c'est écrit dans le livre depuis le jour où il a créé le ciel et la terre. 4 de ces mois sont sacrés, telle est la religion dans sa rectitude. Évitons donc durant cette période de nous faire du tort à nous-mêmes. Sourate le Repentir, verset 36. Alors, on va comme ça donner citer les mois du calendrier musulman. Alors, Muharram, Safar, Rabi Awal, Rabi Attani, Jumada Awal, Jumada Attani, Rajab, Shaban, Ramadan, Shawwal, Zulkida, Zulhijja. Zulhijja correspond au dernier mois du calendrier musulman. Donc, actuellement, nous sommes dans le mois de Zulhijja. Nous sommes donc dans le dernier mois du calendrier islamique. Le 88 17 et le 04 68 71 10, auditeurs, auditrices, sont à votre disposition depuis chez vous. Vous souhaitez participer à cette belle émission, il vous suffit de composer le 88 17 ou encore de nous écrire au 04 68 71 10. Surtout, chers auditeurs, fidèles auditeurs, n'oubliez pas l'anniversaire de l'émission Jeunesse et Religion, c'est ce dimanche 9 septembre à l'esplanade de la mosquée de Batavia. Voilà l'émission Jeunesse et Religion de notre frère Moussa Touré. C'est l'anniversaire de l'émission Jeunesse et Religion de notre frère Moussa Touré. C'est ce dimanche 9 septembre à Radio Nour 6 à l'enceinte de la mosquée de Batavia à partir de 12h. Alors, j'adresse particulièrement ce message à tous les jeunes musulmans, voilà, de tout âge, 9 ans, 15 ans, 18 ans, voilà, ceci vous concerne en priorité. Faites le déplacement vers la mosquée de Batavia ce dimanche à partir de midi. Fêtez comme ça l'anniversaire de l'émission, les 3 ans de l'émission Jeunesse et Religion avec notre frère Moussa Touré. Monsieur Mbati Aboubakri, depuis la Sablière, adresse des salams à tous les musulmans, à toute la communauté musulmane du Gabon. Le 88 17 et le 04 68 71 10, auditeurs, auditrices, restent à votre disposition jusqu'à 13h. Monsieur Ahmed Sedga depuis Ovando adresse des assalams à Monsieur Ayabré Amidou et à son frère. Le 88 17, le 04 68 71 10, auditeurs, auditrices sont à votre disposition. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam, c'est monsieur? C'est la part de Ovendo. Monsieur Badé Isiaka depuis Ovendo, nous vous écoutons. Ok, je fais le salam à toi. Merci. Je fais le salam à Imam Sangaré. Salam à Imam Sangaré. Salam à Jeunesse la religion Moussa Touré. À monsieur Moussa Touré. Oui, salam à Moussa. Salam à Ousmane Ba depuis Okembo. À Ousmane Ba depuis Nkembo. Oui, salam à Imam Ibrahim Bonnet. À l'imam Ibrahim Bonnet, salam également. Oui, salam à mon grand frère Moumine à côté de Vendo. Au frère Moumine du côté d'Ovendo. Oui, salam à mon frère Mohamed aussi qui est Vendo ici. Je fais un salam à ma famille au Burkina Faso. D'accord. Merci beaucoup, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa barakatuh, Monsieur Badé Isiaka. Alors, Monsieur Badé Isiaka lui adresse des assalam à sa famille du côté du Burkina Faso. Nous, dans le studio vert, nous adressons des assalam à toute la communauté burkinabé du Gabon. La sœur Rabiatou de Nzayon, voilà, de Saint-Georges, adresse des assalam à tous les auditeurs, à Maman Mariam de Gabon Store ainsi que à Maman Mariam Calais. Moi, dans le studio bleu, j'adresse des assalam particuliers à tous les membres de l'association Zeytoun ainsi qu'au président imam Youssouf Ndiengui et à toute sa famille, à son épouse Habiba. Salam également à mon frère Ahmed Beni Evaka du côté du charbonnage ainsi qu'à toute sa famille. Assalam à tous et à toutes les musulmans du Gabon, que Dieu nous donne le salut et la soumission dans ce bas monde, qu'il nous donne la sagesse. Voilà, auditeurs, auditrices, c'est de la part de la sœur Aminata du côté de Lalala Dakar. Salam également à vous, à sœur Amina ainsi qu'à tous les musulmans de ce quartier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, à vous Adiza, merci, et à toute l'humanité, Amine. C'est de la part du frère Omar Zé du côté de la campagne. Salam également au frère Sekou Traoré du côté du marché de Nkembo. Salam également au frère Abdoulaye Traoré du côté du marché de Lui. Salam également au grand frère Hamza du côté d'Awenje. Salam également à tous les fidèles auditeurs de Radio Nour. Salam aussi au raïs de la communauté musulmane, Ali Bongo Ndimba. Salam au grand imam Ismaël Oseni Ossa et son adjoint imam Tidjani Babangana. Alors, on poursuit toujours dans la rubrique Le saviez-vous? Voilà, on parle cette fois-ci de l'Arabie Saoudite qui souhaite accueillir d'ici 2030 voilà, près de 30 millions ou encore plus de 30 millions de pèlerins. Alors sachez donc, auditeurs, auditrices, que la seconde ressource de revenus après le pétrole, c'est le tourisme religieux en Arabie Saoudite. Le tourisme religieux à la Mecque et à Médine rapporte chaque année plus de 20 milliards de dollars à l'Arabie Saoudite. On évalue à près de 9 millions le nombre de pèlerins qui se rendent tous les ans dans ce pays pour effectuer le grand pèlerinage, le Hajj, et le petit pèlerinage Umrah. Afin d'accroître cette manne financière, le ministère saoudien du Hajj de la Umrah se projette déjà dans l'avenir à l'horizon 2030, caressant ainsi le projet d'accueil de plus de 30 millions de pèlerins. Dans cette optique, le ministère des Finances a commencé à collaborer avec celui des Affaires étrangères afin de délivrer longtemps à l'avance le précieux visa aux pèlerins. Vous souhaitez comme ça, auditeurs, auditrices, partager des moments de joie, d'éveil, de spiritualité et de divertissement? Écoutez Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis à partir de midi sur les 95 FM. Radio Nour, la passion du savoir. Radio Nour, une ouverture sur la science islamique. Radio Nour, au service du développement 24 heures sur 24. Le 88 17 et le 04 68 71 10. Auditeurs, auditrices, restent à votre disposition. Vous voulez faire des assalams, vous voulez participer à l'émission, composez le 88 17 ou appelez-nous au 04 68 71 10 ou encore un SMS. Le 88 17, le 04 68 71 10. Auditeurs, auditrices sont à votre disposition. En même temps, je profite, j'adresse des assalams à mon frère Moussa Touré et à mon frère Maman Touré et à toute sa famille du côté de Ntoum. Salam à l'imam Abdou Salam ainsi qu'à toute sa famille du côté de Ntoum. Salam également à tous les imams de la commune de Libreville, d'Ovendo et d'Akanda.
Salam également à la sœur Madame Fatoumata Bachilissa, épouse Diawara, qui m'a accompagnée hier du côté de la télévision dans le cadre de l'émission Femmes musulmanes. Salam également à Madame Kadidia Toukan, des récits prophétiques du côté de la télévision. Salam également à l'imam Sako, à l'imam Ousmane Ba, à l'imam Keita, à l'imam Ibrahim Bonnet, voilà, qui viennent régulièrement à la radio et à la télévision Nour, comme ça, enregistrer des émissions, des prêches, afin d'édifier, apporter plus des informations aux fidèles, qu'Allah leur facilite. Salam également à la sœur Azouzi et la sœur Kouboura, qui sont présentes tous les dimanches sur Radio Nour dans leur émission. Salam très particulier à ma mère Mariam Kale, qui nous accompagne tous les lundis, mardis et mercredis, jeudi sur les 95 FM dans le cadre de l'émission Assalam. Salam également à tous les membres de l'association d'Inaflec, à leur présidente Madame Rabiatou Lembourg et à leur vice-présidente Madame Mariam Kale. Salam à toutes les associations musulmanes du Gabon. Salam aussi à toutes les associations, voilà, à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam, c'est Monsieur Badé Isiaka qui revient, n'est-ce pas? Vous avez oublié, je fais le salam de dessert, comment on appelle l'émission, à dimanche à 14h pile, 15h. La sœur Azouzi et la sœur Kouboura. Voilà, je fais aussi salam, comment on appelle, le gars qui parle en Yoruba. Les jumeaux, Sharif Din, les imams Sharif Din et Sharaf. On a très compliqué là. Aussi salam, comment on appelle Mariam Kale aussi. Mariam Kale. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Salam à tous les agents, à tous les journalistes, monteurs, cadreurs, voilà, des médias Nour. Salam particulier à l'endroit du directeur général des médias Nour, Monsieur Issa Abesolo. Salam également à Monsieur Moussa Ndiengui. Salam aussi au coach Abdullah Eyaobam. Le 88 17 et le 04 68 71 10, auditeurs, auditrices sont toujours à votre disposition jusqu'à 13h. Alors, après la rubrique Le saviez-vous, passons à présent à la rubrique Communiquer des objets perdus trouvés. Nous ouvrons donc cette rubrique avec la carte de séjour de M. Ndiaye Kadim, né le 27e mois 1983, de nationalité sénégalaise. La dite carte va expirer le 5/10e mois 2018. On poursuit avec la carte nationale d'identité de la République gabonaise de Madame Bissafi Koumba Breté Jessica, née le 29 janvier 1990 à Dindi. La dite carte est valable jusqu'au 15/12e mois 2021. On poursuit avec la carte nationale d'identité de M. Ngogne Desprez, né le 4 mars 1986 à Makokou. La carte est valable jusqu'au 3e mois 2022. Carte nationale d'identité, toujours de la République gabonaise, appartenant cette fois-ci à M. Mangomatan André Joseph, né le 21 janvier 1988 à Port-Gentil. La carte est valide jusqu'au 9/8e mois 2021. La carte de séjour de M. Ba Alassane, de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980, expire le 19e mois 2019. La carte nationale d'identité de la République gabonaise appartenant à M. Sama Albert, né le 24/10e mois 1959 à Imbong, est valable jusqu'au 7/9e mois 2022. La carte d'identité CEDEAO appartenant à M. Kadim Ndiaye, né le 27e mois 1983, expire le
expire le 17 9e mois 2027. La carte d'identité CEDEAO de M. Kadim Diaye, né le 27e mois 1983, expire le 17 9e mois 2027. M. Kadim Diaye, passez à Nour, à Radio Nour, récupérer vos documents. Voilà, Radio Nour est située dans l'enceinte de la mosquée de Bataveya. Et enfin, on termine avec la carte du trésor public de Monsieur Michel Patrick Rediaonjo qui va expirer le 8e mois 2019. On marque une légère pause et juste derrière, on continue. Alors, actuellement, midi passé de 41 minutes dans le studio vert, on poursuit avec la rubrique astuce du jour voilà, l'astuce du jour porte sur une infusion de beauté. Alors, après avoir dégusté un thé ou une infusion, utilisez le sachet tiède comme compresse sur les paupières. Voilà. Reposant anti-cerne, c'est un petit produit de beauté très malin. Je reprends. Après avoir dégusté un thé ou une infusion, utilisez le sachet tiède comme compresse sur les paupières. Décongestionnant, reposant anti-cerne, c'est un petit produit de beauté très malin. Voilà, afin de nous séparer, je vais comme ça itérer le hadith du jour qui est à méditer tout au long de cette journée. D'après Abdallah ibn Abbas, qu'Allah les agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceci est un jour de Eid qu'Allah a mis pour les musulmans. Celui qui vient au Jumma, qu'il fasse les grandes ablutions. S'il a du parfum, qu'il s'en mette, et je vous conseille le siwak. Hadith rapporté par Ibn Majah. Hadith à méditer également tout au long de cette journée. Voilà, auditeurs et auditrices, Sabah Nour, c'est terminé pour aujourd'hui. Sabah Nour, c'est terminé pour la semaine. On se retrouve, Inch'Allah, lundi, à partir de lundi, dès midi, avec de nouvelles informations, voilà, avec un nouveau hadith, un nouveau fruit, une nouvelle information dans la rubrique Le saviez-vous? Sinon, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et restez à l'écoute de Radio Nour au service du développement 24 heures sur 24. C'était votre émission Sabah Nour présentée par Adiza Adamou et Sono.